une victime de la partie civile comparaît en la personne de M. Djibril indexe Mamadou Aliou Keita comme étant un acteur également qui a contribué à ces événements du 28 septembre. Ces accusations sont mises en cause par la défense. Comment vous réagissez en tant qu'avocat de la partie civile? Écoutez, je crois que Mamadou Aliou s'était muré dans le mutisme, dans la dénégation, parce qu'il avait été formellement identifié par Assia Touba, qui le connaissait depuis des années, qu'il a reconnu au stade, contre laquelle il a exercé la force et a réussi même à la violer. Voilà une autre victime qui vient indexer le même Mamadou Aliou, qui corrobore toutes les déclarations qui ont été faites par la première victime. Aujourd'hui, je crois que Mamadou Aliou devrait faire son mea culpa, reconnaître les faits pour qu'au moins qu'il soulage sa conscience. Quoi qu'il en soit, il est avéré aujourd'hui que Mamadou Aliou s'en prenait aux manifestants, surtout ceux qu'il connaissait, ceux qui le reconnaissaient sur le théâtre des opérations étaient systématiquement pourchassés. Ce fut le cas de Ablaye Djibril Paris, qu'il a reconnu, il a tenté de le molester à travers une matraque. Quand il n'a pas réussi, il a sorti son couteau et a voulu le poignarder. Heureusement que Djibril est un jeune voyant très agile. Il n'a eu la vie sauf que grâce à son agilité et grâce à Dieu. Aujourd'hui, je crois que pour ce qui est de Mamadou Aliou Keita, les cartes sont cuites. Il ne reste plus que la sentence. Il y a aussi la concordance des récits. Maître, vous en dites quoi? Oui, effectivement, il y a concordance des récits. Comme je l'ai dit tantôt, Assia Touba déclare avoir reconnu Mamadou Aliou Keita. Djibril Bari déclare également avoir reconnu le même Mamadou Aliou Keita. Je pense qu'en ce qui concerne Mamadou Aliou Keita, nous n'avons plus de preuves à rapporter, d'autant plus que les deux témoignages font foi et que sa condamnation n'est qu'une question de temps. Voilà, parlons des dossiers qui viennent de la part de la partie civile. C'est une victime qui a été incapable de donner l'exactitude de sa date de naissance. Aujourd'hui, il y a eu le dispute d'une signature. Est-ce que tout ceci ne remet pas en cause cette déposition? Écoutez, vous savez, nous avons affaire à des victimes qui sont traumatisées. Il y a des victimes qui sont analphabètes, qui ne font pas la différence entre les entretiens informels au niveau des ONG et les entretiens qui ont été faits et les auditions qui ont été faites devant les juges d'instruction. Vous avez vu Djibril notamment, il a pensé que l'audition qu'il a faite devant les juges d'instruction a été faite au niveau de l'OGIDA, ce qui n'est pas le cas. Et mieux, c'est des victimes qui sont traumatisées. En plus de ça, ça fait plus de 10 ans que ces personnes-là ont comparu devant les juges. Les souvenirs ne sont pas intacts. Mais ce qui est important, c'est que toutes ces victimes relatent exactement ce qu'elles avaient dit au moment de l'instruction. C'est le plus important. Les récits sont cohérents et reflètent la réalité. Et je pense que c'est le plus important. Dans tous les cas, les juges sont là pour apprécier. Nous n'avons aucune inquiétude en ce qui concerne la déposition des parties civiles parce que nous savons qu'il s'agit de victimes qui ont vécu les faits, qui ont rapporté des récits qui sont clairs, précis et concis. Pour le reste, nous laissons le tribunal apprécier, mais nous sommes assez confiants pour être convaincus que les déclarations vont être prises en compte au moment de la délibération. C'est le plus important. Absolument.